Réserve fédérale américaine marque la fin d'une période, celle de l'argent gratuit. En effet, la Fed a baissé à 0% le taux d'intérêt auquel elle offre des liquidités aux banques commerciales américaines. La page est désormais tournée. Après de longues hésitations, la Fed a annoncé une hausse de 0,25% de son taux directeur. Les hésitations de la Fed s'expliquent par un dilemme inédit pour la Banque centrale américaine. En effet, la croissance est repartie à la hausse, elle frôle les 2,5%, l'activité industrielle a repris, même si elle traverse un trou d'air sur les derniers mois, et le chômage a beaucoup baissé, à moins de 5% grâce à des créations d'emplois soutenues, bien que de nombreux chômeurs découragés ne s'inscrivent plus sur les listes, ce qui expliquerait en partie la baisse du taux de chômage. L'image est nuancée, mais pas catastrophique. L'économie américaine n'est pas à l'arrêt. D'un autre côté, l'inflation reste faible à près de 1%, au lieu des 2% ciblés par la Banque centrale. Augmenter les taux, c'est risquer de s'éloigner encore plus de l'objectif de la Fed. C'est pour cela qu'elle a beaucoup hésité. Elle a fini par se décider, car la crédibilité de sa parole était en jeu. En effet, Janet Yellen, la gouverneure de la Banque centrale, avait promis une hausse des taux avant la fin de l'année. Elle a reporté à plusieurs reprises et devait finir par tenir sa parole pour que les marchés financiers continuent d'y croire. Ces marchés financiers ont très bien réagi à la hausse des taux. Et en cela, la Fed a donné une excellente leçon de communication au reste des banques centrales. Grâce à une communication régulière, transparente, qui ancre les anticipations des agents économiques, cette hausse a été intégrée par les marchés financiers depuis belle lurette. Du coup, l'annonce n'a pas provoqué de panique. Cette hausse va maintenant se traduire par une progression des créances en souffrance aux États-Unis, car les émissions obligataires devenaient peu raisonnées. Les entreprises ne prenaient plus de crédit pour financer les investissements rentables, mais uniquement pour profiter des taux d'intérêt très bas. Elles utilisaient ensuite ces fonds pour faire des rachats d'actions et augmenter les bénéfices par action. Cette normalisation de la politique monétaire devait être très modérée pour minimiser les répercussions sur les agents économiques ainsi que sur les pays émergents.